Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter un produit qui, selon moi, n'est pas suffisamment connu et qui mérite d'être reconnu. Donc il s'agit tout simplement de la crème Basis sensitive de la marque Lavera. Donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse crème? Et ben en fait pour moi c'est l'équivalent de la crème Nivea et toutes les crèmes qu'on peut retrouver dans le commerce. C'est des crèmes que j'ai utilisées moi auparavant il y a très longtemps, surtout la crème Nivea. Bon, je vais pas en faire la pub parce que, enfin, je suis pas là pour faire la pub de ça parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une crème de qualité. Mais en deux mots, en gros, personnellement, j'étais une grande fan de la crème Nivea parce que j'adorais la texture, j'adorais l'odeur et j'adorais, enfin, l'utilisation. Je trouvais vraiment que c'était vraiment très agréable que c'était très agréable d'utilisation. Le problème, c'est que quand on regarde la composition, et ben, en gros, c'est de la grosse merde. En fait, il n'y a que des produits chimiques et du pétrole dedans. Donc, en fait, quand on se met ce type de crème sur soi, en fait, il faut savoir qu'on se met uniquement du pétrole sur la tronche et rien d'autre. Voilà, donc du coup, le but, c'est quand même de partager des produits de qualité, des produits qui font du bien à la peau, à l'environnement et à notre santé. Parce qu'il faut savoir que quand on utilise un produit de mauvaise qualité sur soi, ça va pas avoir... alors, déjà, ça va avoir une répercussion sur la peau parce que, bah, en fait, vu que c'est du pétrole, comme je disais, on se met des trucs pourris sur la tronche. Mais ça va avoir d'autres répercussions sur le long terme, puisque faut savoir que quand on s'applique une crème sur la peau, la crème rentre en profondeur et du coup ça va avoir un impact sur les tissus internes de la peau. Et voilà, donc du coup c'est pas du tout bon pour soi. Et ce que je trouve super avec cette fameuse crème donc Basis sensitive, que je te remontre encore une fois, c'est que justement c'est vraiment une crème bio, mais vraiment bio à 100%. Il n'y a que des produits de très bonne qualité dedans. Et d'ailleurs, enfin, il y a les ingrédients comme sur tous les pots, hein, donc il suffit juste de lire les ingrédients. J'essaierai de mettre la liste d'ingrédients pour que tu puisses faire tes propres recherches si tu en as envie. Mais en tout cas, moi j'ai regardé la comparaison avec les crèmes du commerce. Faut dire que ça n'a absolument rien à voir, bien entendu. Et aussi, alors ce que j'aime bien avec cette crème, c'est que c'est une crème universelle. Donc on peut l'utiliser absolument pour tout. On peut même l'utiliser pour prendre soin de ses pointes de cheveux. Donc ce qui est quand même un avantage. Et c'est une crème qui est vegan. Donc vegan, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de composant animal dedans. Donc ça, c'est vraiment super aussi. Donc par contre, c'est une crème. Alors, donc au niveau du gabarit, elle fait 150 millilitres. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas un tout petit pot. C'est quand même un pot de taille moyenne, si je me trompe pas. Enfin, pour moi, ça fait une taille moyenne. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'aime bien la texture de cette crème. Je trouve qu'elle est très agréable à utiliser. Par contre, l'odeur est plutôt neutre. C'est pas une odeur enivrante qu'on retrouve dans les autres crèmes. Genre, on fait comme ça. Mais en général, quand c'est une odeur enivrante, il faut savoir qu'ils ont rajouté, souvent la plupart du temps, c'est qu'ils ont rajouté des trucs dedans, des composants chimiques. Parce que pour avoir une odeur comme ça, il faut que ce soit un truc industriel. Un truc naturel n'a pas cette odeur-là. Voilà. Donc l'odeur pour moi ne dérange pas, je trouve que ça passe très bien, nickel. La texture ça passe très bien, nickel. Pour moi c'est un truc qui peut s'utiliser sur tout type de peau. Même si c'est écrit peau très sèche, je pense que c'est quelque chose qui s'utilise sur tout type de peau. Il s'agit d'une crème, pour moi il s'agit d'une crème hydratante. Et une crème hydratante passe sur tous les types de peau pour la simple raison que tous les types de peau ont avant tout besoin d'aide de 3. C'est que tous les types de peau ont surtout besoin d'être
hydraté plutôt que d'être nourri. Voilà, donc ça pour moi c'est principalement une crème qui hydrate avant tout et qui nourrit aussi parce que encore une fois si on regarde bien les ingrédients on voit que c'est à la fois hydratant et nourrissant et donc bah, c'est quand même rare pour une crème donc du coup je trouve que c'est d'autant plus une crème qui est de très bonne qualité. Voilà, je me répète mais bon c'est pas grave, c'est vraiment pour que le message passe bien. Par contre, c'est une crème qui coûte un petit peu plus cher que celle qu'on retrouve dans les commerces, ce qui est en soi tout à fait normal puisque c'est une crème qui est bio et qui est 100% naturelle. Mais je trouve que elle est vraiment, alors elle est peu chère, mais elle est vraiment pas, elle n'est pas excessivement chère non plus, dans le sens où moi j'ai payé. Alors, les premiers pots de crème que j'avais investi là-dedans, c'était 3 euros. Donc, franchement, c'était que dalle. Ils ont quand même bien augmenté le prix, j'avoue, parce que maintenant je l'ai payé 5 euros. Mais je trouve que ça reste vraiment un prix vraiment hyper accessible et très peu cher, encore une fois, pour la qualité du produit et pour la quantité qu'il y a dedans et pour l'utilisation qui s'en fait. Voilà. Donc après, je peux pas partir sur des grands discours sur cette crème-là, puisque je pense que faut juste parler de l'essentiel. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te retrouve bientôt.